Quelques questions à l'un des co-auteurs des deux films de cette soirée, Jean Quatremer, qui est avec moi en studio. Bonsoir, merci. Jean Quatremer, l'Europe vient de donner 85 milliards d'euros à l'Irlande. Est-ce que l'Irlande est sauvée ? Alors, il faut bien voir qu'au moment où on a terminé le film à la fin du mois d'octobre, on ne s'attendait pas du tout à la crise irlandaise. On pensait qu'après ce qu'on avait fait au mois de mai, c'était terminé. Voilà, les marchés auraient été rassurés, il y avait un fonds quasiment de 860 milliards d'euros disponible sur la table, donc a priori, ça devrait les rassurer. Or, la crise est repartie. Ça a surpris véritablement tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que fin octobre, Paris et Berlin ont prononcé un mot qu'il ne faut jamais prononcé devant des investisseurs, devant les marchés. On a prononcé le mot restructuration de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que, que les États pourraient ne pas rembourser une partie de leur dette. Car Paris et Berlin veulent que si les contribuables européens, c'est-à-dire vous et moi, nous venons au secours plutôt d'un État membre de l'Union européenne, une partie des investisseurs privés qui ont prêté à cet État prennent une partie des risques et donc payent, ne soient pas remboursés. Et ça, il a suffi. C'était la proposition d'Angela Merkel qui a fait tant de bruit. Oui, absolument, c'est elle qui a voulu cela, parce qu'elle a dit qu'il n'y a aucune raison que les investisseurs privés soient garantis et retrouvent à chaque fois la mise, leur mise. Et le contribuable ne doit pas être le seul à payer. Absolument. Et donc, à partir du moment où on a prononcé le mot restructuration, il y a eu de la panique. Les marchés ont eu peur et ils ont donc commencé à attaquer l'Irlande. Et l'Irlande, ça a surpris tout le monde parce que l'Irlande n'avait aucun besoin de liquidité. Ils avaient levé de l'argent sur les marchés, donc ils avaient de l'argent jusqu'au mois de juin 2011, et donc on ne pensait pas qu'ils avaient des problèmes. Mais comme les marchés les ont attaqués, eh bien, on n'a pas eu d'autre choix que de venir à leur secours. Et donc on leur a prêté, effectivement, 85 milliards, dont ils n'avaient pas un besoin immédiat, mais le but n'était pas tant de sauver l'Irlande que de rassurer les marchés. Est-ce que ça a rassuré les marchés ? Non, parce qu'une fois que les marchés ont commencé à paniquer, la panique ne s'arrête pas. Ils attaquent maintenant le Portugal, l'Espagne, peut-être demain l'Italie ou la France, en fait tous ceux qui ont des problèmes de dette publique. Oui, tout le problème est là. Donc selon vous, l'Irlande n'est pas forcément encore sauvée, simplement les marchés sont rassurés. On ne peut pas dire que si l'Irlande aujourd'hui est sauvée, on ne peut pas dire que le Portugal ne fera pas appel au Fonds européen demain, ou l'Espagne. Les marchés sont totalement aujourd'hui irrationnels. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les marchés considèrent que l'Irlande ou le Portugal sont 2 fois plus risqués que le Vietnam, l'Égypte ou le Maroc. C'est-à-dire on est en pleine folie. Il est évident que la zone euro est moins risquée que l'Égypte, le Maroc ou le Vietnam. C'est une évidence. Aujourd'hui, c'est la panique. Et face à cette panique, les États ne savent plus quoi faire pour les rassurer. Même la note de la France, le AAA, est aujourd'hui mise à mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser les marchés et les ramener à la raison ? Les mesures prises jusqu'ici n'ont visiblement pas suffi à restaurer complètement la confiance. D'abord, lorsqu'on est dans une crise comme celle-là, ça prend toujours du temps de ramener le calme. Donc en fait, il faut attendre que les marchés d'eux-mêmes se calment. Mais je pense aussi qu'il faut répondre à certaines demandes du marché, pas à toutes leurs demandes. Parce que si on adopte tous des plans d'austérité, des plans de rigueur, et que demain toute l'Europe tombe en récession, les marchés vont nous le reprocher. C'est évidemment pas le type de réponse qu'il faut leur apporter. Je crois que la vraie réponse qu'il faut leur apporter, c'est davantage d'intégration communautaire. Il est clair que l'Union économique et monétaire telle qu'on l'a faite depuis 1999 ne fonctionne pas. C'est-à-dire, comme dit très bien Jacques Delors, elle marche sur une jambe, qui est la politique monétaire. Et chacun garde en revanche sa politique économique pour lui. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, Jean-Claude Juncker, les Italiens, d'autres pays proposent que l'on qu'on gère ensemble nos dettes publiques. C'est-à-dire qu'on émette ensemble des bons, des obligations d'État sur les marchés pour qu'on prête cet argent à nos différents États. C'est une solution, c'est-à-dire c'est communautariser nos dettes publiques. Mais Angela Merkel a déjà rejeté cette idée parce que, bien sûr, c'est une mesure qui avantage les pays fragilisés, mais cela se fait au détriment des pays les plus solides, dont l'Allemagne.
Alors l'idée, elle est plus subtile que cela. Ça ne serait pas de gérer 100% de notre dette en commun, ça serait de gérer une partie de notre dette en commun. C'est-à-dire, par exemple, 40 ou 50% du stock de dette. En revanche, chaque État continuerait à gérer 50% de sa dette. Alors si évidemment, il gère mal ses finances publiques, il paierait un taux d'intérêt beaucoup plus élevé et ça ferait pression sur lui. Mais en tous les cas, ça le mettrait à l'abri des attaques de marché. Vous savez, vous pouvez vous poser une question. Pourquoi aujourd'hui, alors que le déficit public américain et la dette publique américaine est supérieure à la moyenne des déficits et des dettes publiques européennes, pourquoi les États-Unis ne sont pas attaqués par les marchés ? Tout simplement parce que c'est un pays c'est un pays qui émet de 300, 450 millions d'habitants, qui émet sa propre dette et qui a un poids spécifique sur les marchés. Nous sommes une monnaie unique, mais chacun va émettre sa dette dans son coin. Chacun va essayer de convaincre les investisseurs de mettre de l'argent dans son pays. Chacun fait un concours de beauté, si vous voulez, devant les investisseurs. C'est ça qu'on doit briser. On ne doit pas permettre au marché de s'insinuer entre les États de la zone euro. Vous savez, la chancelière devrait... C'est bien d'ailleurs au fond l'idée de départ de la construction européenne, qui ne devait pas seulement déboucher sur une union économique, mais aussi sur une union politique. C'est aussi ce que propose Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, qui a bonne réputation en France. Il dit qu'il faut que les États européens soient inscrits dans une union politique dans laquelle chaque État peut s'immiscer dans les affaires intérieures des autres, sans quoi on ne pourra pas avoir de stabilité durable de la situation. Nous partageons un destin commun. Je crois que l'idée qu'on a une monnaie commune et que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin, c'est terminé. Vous savez, l'Union économique et monétaire, c'est comme un immeuble. Les Allemands, aujourd'hui, c'est vrai, occupent le penthouse de cet immeuble, un duplex magnifique avec une vue sur la campagne. C'est confortable et la vue est belle. Voilà. Et au rez-de-chaussée, il y a les Grecs au premier, les Irlandais, et puis les Portugais, et ainsi de suite. Si le bas de l'immeuble prend feu, comme ça s'est passé en Grèce, mais les Allemands, même en haut du penthouse, un jour seront rejoints par l'incendie. Donc ça les concerne, c'est notre destin commun. Il ne fallait pas faire l'euro si on ne voulait pas de ça. Mais maintenant qu'on est dedans, on n'a pas d'autre choix. Il faut aller de l'avant. Il faut aller vers davantage d'intégration communautaire. Alors une fédération au sens allemand du terme, pas au sens où les Anglais ou les Américains l'entendent, pas quelque chose de centralisé, mais une fédération à l'allemande. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une solidarité financière entre les États membres et qu'il faudra demain aller vers une solidarité budgétaire. C'est ce que voulaient Helmut Kohl et François Mitterrand. Mais pour reprendre votre image de l'immeuble, les copropriétaires ont parfois du mal à s'entendre sur les travaux à réaliser et la répartition des coûts de ces travaux. Ça va être compliqué, parce que finalement ça fait appel à la raison et l'être humain n'est pas raisonnable. Ce que vous proposez finalement, ce sont les États-Unis d'Europe. Est-ce que c'est réaliste ? Les États-Unis d'Europe, ça dépend ce qu'on entend. C'est-à-dire, si on imagine un État-nation européen avec un gouvernement central européen, non, évidemment, ça n'est pas réaliste. C'est 23 langues, 27 cultures différentes, on a tous une histoire différente, on s'est fait la guerre pendant des centaines d'années. On ne fera pas un saut vers les États-Unis d'Europe. Ça, je n'y crois pas une seconde. En revanche, on peut se mettre d'accord sur un règlement de copropriété qui fonctionne. On peut se mettre d'accord pour accepter que les autres vous fassent des remarques sur votre politique économique, sur votre compétitivité qui se dégrade. Il faut accepter de se faire donner des leçons par les autres. Il faut gérer en commun ces politiques économiques. Le jour que la chancelière, par exemple, annonce dans son coin qu'elle va augmenter de 2 points la TVA sans consulter ses partenaires, c'est inadmissible. Que la France, du jour au lendemain, annonce qu'elle va instaurer un bouclier fiscal sans consulter ses partenaires, c'est inadmissible. Tout cela, c'est des affaires qui regardent nos partenaires et ils doivent prendre l'habitude désormais, avant de préparer leurs programmes électoraux, de consulter leurs partenaires sur ce qu'ils vont proposer et mettre en œuvre. Parce que c'est notre monnaie commune. Merci infiniment Jean Quatremer. Vous allez encore répondre aux questions des téléspectateurs dans un chat sur Internet, mais nous allons encore voir un deuxième film que nous avez apporté qui concerne l'histoire de l'euro qui a commencé il y a près de 40 ans et qui est au fond un produit franco-allemand. Sans la coopération étroite et parfois secrète entre les deux pays, l'euro ne serait pas entré dans nos porte-monnaies. On peut même dire que sans les liens d'amitié entre les dirigeants des deux pays,
Ça n'aurait pas fonctionné entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt d'abord, puis entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Avant de vouloir abolir l'euro, voyons d'abord comme il fut difficile de l'obtenir. Merci à vous.